du temps, qui conduit les pas, Alpha Omega. Alpha Omega. Alléluia, 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 Bonjour. Amen. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela dépend de là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, c'est Ambassadeur Lembe. Que le Seigneur puisse vous visiter, mon frère, ma sœur. Que la main de l'Éternel, Amen, puisse être sur vous au nom de Jésus dans ta famille, dans ta ville, là où tu te trouves, dans la nation où tu te trouves, amen, que Dieu puisse faire de grandes choses, amen, parce que Dieu est fidèle, alléluia. C'est Ambassadeur Lembe, je voulais juste partager un peu avec vous, vous encourager et aussi parler un peu sur la voix de l'Éternel, amen, gloire à Dieu, comprendre le langage de Dieu, juste brièvement, comprendre quand le Seigneur nous parle et quand nous-mêmes nous remarquons que nous avons une connexion avec le ciel, amen, comment en fait agir, comment se positionner d'une façon stratégique pour être connecté avec le Seigneur, amen. Je vais prier, gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci, amen. Merci pour aujourd'hui, merci pour ta main puissante, Dieu. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Yahweh, Seigneur. Papa, tu es bon, tu es fidèle, tu es, Seigneur Dieu de gloire, le maître des temps, des circonstances éternelles, c'est toi. Yahweh, Dieu qui occasionne toute rencontre, qui fait toutes choses belles et parfaites. Sois béni, éternel Dieu. Conduis nos pas, Saint-Esprit de Dieu. Donne l'inspiration en ce moment au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie le sang de Jésus. Ton sang a coulé à la croix, Yeshua. Alléluia, pour la rémission des péchés. Lave-nous, Barabarabashanda. Alléluia, protège-nous. Par ton sang, ô Christ, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Laisse que cette année, ô Dieu de gloire, ce mois de septembre que nous commençons, Seigneur, soit un mois de gloire au nom puissant de Jésus. Gloire à toi qui vis, qui règne. Alléluia. Le robobo shenderebo shoto et qui est le même hier, aujourd'hui, demain, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse, alléluia, que le Seigneur puisse te visiter, amen, visiter ta maison, ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse, amen, et que dans tes projets, dans ton travail, dans tes entreprises, que les choses puissent aller de l'avant au nom de Jésus-Christ, amen, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, ce qu'il a dit dans sa parole, amen, les promesses de Dieu sont oui et amen, alléluia, la parole de Dieu nous dit, et que ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie, il va le faire, alléluia, certainement, il va le faire. Alors, je voulais juste brièvement partager sur comprendre le langage de Dieu, je ne sais pas, peut-être j'en ai déjà parlé avant, mais je pense que c'est toujours important de comprendre le langage de Dieu, de savoir, de développer certaines nouvelles stratégies en fait, parce que ce que nous voyons dans nos communautés, ce que nous voyons dans les villes, dans les nations, où il y a la pression qui se serre de plus en plus sur nous, qui se serre de plus en plus dans nos activités, nous voyons comment les changements qui se font autour de nous,
pour bientôt, pour aussi nous décourager, pour nous changer de camp, pour que nous puissions, que nous arrêtons de regarder vers le Seigneur. Amen. Mais nous voulons continuer à nous exercer à comprendre le langage de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à être attentif à ce que Dieu est en train de dire. Amen. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de comprendre le langage de Dieu, de rester dans la présence de Dieu. Amen. Et comprendre aussi quel est le langage de Dieu. Le langage de Dieu, comment Dieu s'exprime pour nous parler, comment Dieu s'exprime pour nous faire découvrir les mystères de qui il est, les mystères de sa parole, les mystères des mouvements prophétiques. Amen. Dans nos vies, au travers des événements qui se passent autour de nous. Et quand on connaît le langage de Dieu, quand on apprend le langage de Dieu, quel est l'impact que ça peut avoir dans nos vies? Comment on peut se positionner au fait pour comprendre le langage de Dieu? Amen. Vous savez, la Bible nous parle, la Bible nous dit que Dieu nous parle. Amen. Dieu nous parle. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Et je sais qu'il y a des religions, par exemple, qui disent que Dieu, il ne peut pas parler audiblement à l'homme et que on comprend seulement à partir de certains signes et c'est des choses comme ça. Mais Dieu parle. Pourquoi il va changer? La Bible dit que Jésus est le même, Hébreux 13. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain. Il ne change pas. Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. Il a parlé à David, il a parlé à Salomon, il a parlé à Samson, il a parlé à Philippe, il a parlé à Gédéon, il a parlé à beaucoup de personnes que nous lisons dans la parole de Dieu. Donc, Dieu parle encore. Alléluia. Mais pour connaître le langage de Dieu, nous devons rester dans la présence de Dieu. Amen. Rester dans la présence de Dieu. D'abord, il faut connaître Dieu. Il faut connaître qui Dieu est. Qui il est pour toi. Amen. Qui est Dieu pour toi? Alléluia. Est-ce que Jésus a une place dans ton cœur? Parce que Jésus, la religion, la chrétienté, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Est-ce que Jésus a une place dans ton cœur? Jésus ne peut pas avoir une adresse dans l'église, dans la religion catholique, dans la religion protestante, dans la religion épiscopalienne. Jésus ne peut pas avoir son adresse là-bas. L'adresse de Jésus doit être dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et dans le livre de Jean 1:1, Amen, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Quand Dieu a parlé, il a parlé et c'était Jésus, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Amen. Alors Jésus doit trouver son adresse dans ton cœur. La Bible dit dans Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Aujourd'hui, je te donne encore l'occasion, une invitation de donner ta vie à Christ, une invitation d'avoir Jésus dans ton cœur. Parce que croire en Jésus, croire en Christ, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, qu'il a donné sa vie pour toi, pour tes péchés. Alléluia. Qu'il a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Croire en Jésus, donner sa vie à Christ et marcher avec le Seigneur, c'est un processus. C'est un processus qui commence quelque part quand tu as pris la décision, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui encore, je te donne cette invitation. Donne ta vie à Christ. Amen. Si je regarde ma propre vie, de là où je viens de très, très, très loin. Je viens de très, très loin. Et si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là. Je serais déjà morte et je serais en enfer. Mais Dieu, par sa grâce, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il m'a amené à le connaître. Il m'a attiré vers lui. Il m'a choisi. Il a dit, toi, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Et je te donne cette invitation aussi de donner ta vie à Christ. Alors, il faut connaître Dieu. Il faut se connaître aussi. Amen.
connaître qui tu es, qu'est-ce que tu attends de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que tous sont des enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures, des personnes que Dieu a créées sur cette terre. Mais Dieu nous donne d'accepter Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 1, 12 que ceux qui l'ont reçu. Donc recevoir Christ, c'est une décision que tu fais par la grâce de Dieu. Amen. D'amener Christ dans ta vie, dans ton cœur. Alléluia. Et nous devons aussi savoir que le langage de Dieu, le Dieu nous parle tantôt audiblement. Nous pouvons entendre que Dieu est en train de te parler. Il y a les rêves, il y a les songes, il y a les visions, il y a la nature, il y a les paroles prophétiques aussi. Dieu nous parle de plusieurs façons, mais il faut être attentif à ce que Dieu est en train de dire, rester dans la présence de Dieu, dans le silence avec le Seigneur. Alors là, je voudrais lire dans le livre de Psaume, Psaume 29. Amen. Gloire à Jésus. Dans le Psaume 29, Alléluia. La Bible nous dit ceci, je vais lire ici. Là, dans le psaume 29, je vais lire quelques passages dont je commence avec le verset 3. Amen. La Bible dit la voix de l'Éternel. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. La Bible dit la voix de l'Éternel retentit. Là, je pense que là, c'est mieux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Alléluia. La Bible dit dans le verset 4, ça c'est le psaume 29, le verset 4, la voix de l'Éternel avec puissance, la voix de l'Éternel avec majesté, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Quand on va dans le verset 7 et 8 et 9, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Amen. Rababashinda, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel est puissante. Amen. Alors, écouter, entendre la voix de Dieu, c'est un exercice. Et c'est un exercice qui, avec le temps, tu peux avoir cette possibilité, cette opportunité d'écouter la voix de l'Éternel et de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Amen. Parce que c'est une saison quand même qui est stratégique pour nous, mon frère, ma soeur, et c'est une saison qui doit nous interpeller à vivre une vie sincère avec Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Et c'était juste brièvement pour donner un peu un concept. Amen. Un concept qui est très important pour nous quand tu as donné ta vie à Christ, même quand tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Je pense que même quand on est encore en train de se dire oui, j'ai le temps, mais il y a beaucoup de choses quand même qui doivent te dire que ça, et ça, et ça, et ça, qui doivent t'interpeller, amen, pour que tu puisses ranger ta vie, amen, marcher avec le Seigneur et à 100%, alléluia, garder tes yeux fixés vers Christ, gloire à Jésus. Amen, je vais prier pour vous. Alléluia, Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci éternel parce que ta voix retentit, éternel des armées, et nous entendons, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, quand tu parles, Seigneur, au Dieu de gloire, même au travers de la nature, au travers de ta parole, Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mon frère et pour ma soeur au nom de Jésus. Yahweh, que tu visites la vie de mon frère, de ma soeur, visite sa famille, visite ses projets, Seigneur Dieu, visite tout ce qui concerne mon frère, ma soeur et Doka Barabashinda et intervient, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu es Dieu éternel et tu ne changes pas. Seigneur, oh Dieu de gloire, je prie ta main puissante sur mon frère, sur ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que le mois de septembre soit un mois de gloire, de succès au nom de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les projets de mon frère, les projets de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, sa famille, au Dieu de gloire. Visite sa famille, Seigneur Dieu. Guéris les maladies, éternelles, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus.
parce que tu es Jéhovah Rapha. Alléluia, toi tu es Jéhovah Jireh. Proviens aux besoins de mon frère, de ma sœur. Visite sa maison, interviens dans les situations, ô Dieu de gloire, de sa vie, de sa famille, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Alléluia. Tiens mon frère par la soeur, par la main. Alléluia. Tiens ma soeur par la main et conduis-la, Seigneur Dieu de gloire. Conduis-le, Seigneur, sur le chemin de la justice à cause de ton nom éternel, parce que tu es Dieu. Éternel, bénis-la, amène la paix dans sa maison, amène la paix dans son cœur. Donne l'espoir, ô Dieu, car demain est un nouveau jour, éternel des armées que toi seul connais. Ô Dieu de gloire, éternel, que tu sois, Yahweh, Dieu de gloire, notre gardien, notre protecteur, que toi seul, Seigneur, ô Dieu, puisse être, ô Dieu, notre guide éternel. Yahweh, Jésus, agis, Seigneur, Dieu de gloire, dans nos maisons. Agis dans nos vies, Seigneur. Ah, Yahweh, tu es fidèle. Au nom de Jésus, aide-nous à comprendre ton langage. Aide-nous, à entendre la voix de Dieu nous parler. Alléluia. À entendre ce que toi, tu as déjà prévu pour nous, Seigneur. Que nous soyons attentifs, éternel des armées, Seigneur, oh Dieu, aux instructions. Que nous soyons attentifs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, à ta parole et que nous puissions obéir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi éternel qui vit à jamais. Toi qui ne changes pas, Jésus le même hier, aujourd'hui et demain. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié, que tu sois honoré. Tu es Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur fasse luire sa face. Alléluia sur toi et te donne la paix. Alléluia. Que la joie du Seigneur puisse te fortifier. Que le Seigneur puisse te donner la paix en ce jour, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus. Que seul Dieu, Alléluia, puisse être ton guide. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ambassadeur Lembe. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.